Salut, c'est Elsa et aujourd'hui je viens vous présenter un petit tuto qui va parler de passepoil, donc comment on fait son propre passepoil, c'est super, comme ça on peut choisir le tissu, et comment on fait pour coudre du passepoil facilement avec un pied de biche de ce coffret, donc un coffret de 32 pieds de biche. Alors il y a un pied qui va nous servir à fixer le passepoil hyper facilement, c'est celui-là. Voilà, donc un petit pied pour passepoil, on voit derrière qu'il y a deux rainures et donc ça va vraiment permettre d'être efficace dans la pose. Alors quand on essaie de poser du passepoil avec un pied pour fermeture éclair, je trouve ça un peu galère, alors qu'avec ce pied là, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors on va donc utiliser notre pied pour passepoil. Vous voyez, il y a deux rainures derrière. Donc déjà on va l'installer, donc on appuie sur le petit levier derrière, on fait tomber le pied de biche classique. On met le pied du passepoil. Pour passepoil, voilà. Et il faut faire passer le fil dans le petit trou. Moi, je le fais passer comme ça, hop, et voilà, on l'attrape de l'autre côté. Voilà, on est prêt donc à coudre. Moi, j'ai mis des fils, un blanc, un gris, pour qu'on voit ce qui se passe au-dessus et en dessous. Alors, pour fabriquer son passepoil, on a besoin d'un petit cordonnet qu'on appelle aussi queue de rat. Il en existe de plusieurs épaisseurs, ça dépend de l'épaisseur du petit boudin que vous voulez pour le passepoil. Voilà, donc pour le test, je vais garder un petit bout. Et il faut aussi soit du biais, soit du tissu. Donc, le biais, on l'achète tout fait, il en existe des très jolis. Et puis, il y a plus de choix que pour le passepoil, donc ça peut être pratique. C'est plus simple de faire son passepoil avec du biais, parce qu'avec le tissu, on va devoir donc utiliser le biais du tissu. Alors, en fait, quand on a le droit fil, le biais, il est à 45 degrés. Voilà, c'est dans le sens où le tissu est un peu plus extensible. Donc, du coup, ce qu'on peut faire là, c'est quand on trace cette ligne, voilà, ou qu'on plie, on peut couper ici à quelques centimètres pour avoir une bande de biais. Voilà, moi je vais directement pour expliquer, parce que ce que j'ai envie d'expliquer, c'est comment on pose le passepoil. Poser le cordonnet dans le sens du biais, et donc on va replier. Voilà. Si on choisissait de le faire avec le biais, là, ça s'appelle du biais parce que c'est dans le biais, voilà, et on mettrait le petit cordon là dans le creux. Donc en fait, on peut faire avec ça deux cordons de passepoil, un ici et un ici. Donc on peut mettre un cordon de ce côté et un cordon de l'autre côté. Après, on épingle. Donc là, par exemple, on va donc épingler. Voilà, ou on peut le tenir, des fois le tenir ça suffit. Bon, si on veut être un peu plus précis, on épingle. Voilà, on met des petites épingles pour pas trop que ça bouge. Voilà. Et ensuite, on va le piquer. Donc c'est là que notre super pied va servir, parce que vous allez voir qu'avec un pied spécial, c'est vraiment 1000 fois plus facile. Donc allez, on va piquer notre passepoil. Alors, donc là, on a notre petit carré de tissu, donc ici avec l'angle de 45 degrés, le petit cordon emprisonné et épinglé pour qu'il reste bien en place. Donc évidemment, on peut couper des bandes, là c'était pour bien montrer où était le biais, mais on peut couper des bandes pour que ce soit plus simple. On enlève la première épingle, on met le cordonnet dans la petite rainure de gauche, on fait un point arrière pour tout fixer et on avance et on enlève les épingles au fur et à mesure, et c'est super facile parce que le cordonnet il glisse tout seul dans son petit conduit. Hop. Voilà, donc le passepoil est bien emprisonné, le petit cordon. Voilà, le cordon est emprisonné et ça crée comme ça le passepoil. Hop. Voilà, qui est, voilà, vous le voyez là, voilà, ça nous crée un petit ruban de passepoil. Après, quand on le coincera entre deux tissus, on verra plus que ça qui apparaît. Ça fera vraiment très joli. Alors, même chose avec le biais. Donc là, c'est encore plus simple à faire parce que là, il y a juste à mettre le cordon dans la rainure de côté, à l'épingler. Donc on peut faire de chaque côté un passepoil. Et puis, on le coud de la même façon. Donc on le met dans la rainure, on recule, on avance et on coud en laissant le cordon glisser dans la coulisse. Voilà.
Donc là, on a notre passepoil aussi. Donc si on veut, on en met un de l'autre côté. Et puis après, on coupe au milieu et on a deux, comme ça, deux coordonnées de passepoil. Voilà. Alors comment on fait maintenant pour insérer soit un passepoil qu'on a fabriqué, soit un passepoil qu'on achète, hein, il en existe de super jolis. Celui-là, c'est petit pan. Entre deux épaisseurs de tissu. Donc admettons que là, on ait nos deux pièces de tissu qu'on doit poser comme ça bord à bord et on voudrait qu'un passepoil dépasse. Donc quand on met les pièces de tissu endroit contre endroit, donc admettons là que l'endroit soit là à l'intérieur, le passepoil on va l'emprisonner, mais on va faire attention, on va l'emprisonner avec le petit boudin vers le bas, comme ça, vous pouvez essayer en pinçant hein, pour vous en convaincre, comme ça. Quand on ouvrira, il sera comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va le mettre d'abord dans la première épaisseur de tissu. Alors, on prend une épaisseur de tissu, on pose notre passepoil, on fait attention parce que là, donc là où il y a la couture du passepoil qu'on a faite tout à l'heure, c'est là qu'on va venir coudre et il faut que entre cette couture et le bord du tissu, on ait la marge de couture. Si la marge fait 1,5 cm, peu importe la largeur de votre passepoil, il faut le mettre là à 1,5 cm. Donc ici, ça n'a pas trop d'importance, c'est pour le test, donc je vais le tenir comme ça. On peut bien sûr l'épingler si on veut que ce soit plus précis. Voilà, on place le passepoil dans la rainure, on fait un petit point arrière, faire un point d'arrêt, on avance. Voilà. Et on a donc posé le passepoil dans la première épaisseur de tissu. Hein, donc regardez, après ça va faire comme ça. Voilà. Donc là, on va venir placer la deuxième épaisseur au-dessus. Donc ici, on a l'endroit du tissu qu'on coud. Et là, on va venir mettre l'endroit endroit contre endroit, ici. Donc là, les endroits à l'intérieur. Le passepoil en sandwich avec le cordonnet vers l'intérieur de l'habit. Et donc c'est plus simple en fait de le faire en deux temps. On pourrait le faire en une seule fois, mais là au moins quand on coud la première fois comme ça, on voit exactement où il est pour la marge de couture. On peut faire attention de mettre exactement à la bonne distance, hein, en l'épinglant à la bonne distance. Et puis ensuite, on vient mettre la deuxième épaisseur de tissu, donc bord contre bord. Et comme ça, on n'a plus qu'à se laisser guider par le petit cordonnet. Hein, on sent l'épaisseur à l'intérieur. Donc à nouveau, point arrière pour le bloquer. Et puis on avance. Bord à bord. Si on veut, on épingle. Un point arrière pour tout bloquer et regardez, c'est carrément trop mignon. On a donc notre passepoil entre les deux épaisseurs de tissu. Imaginez comme ça va être joli. Si vous voulez faire un petit coussin par exemple, vous pouvez utiliser tous les tissus que vous voulez quand il vous en reste assez quand même pour l'avoir en biais. Vous pouvez faire des jolis passepoils ou alors acheter des passepoils, hein, c'est pas très cher. C'est juste une question de choix. Et donc c'est vraiment très classe, par exemple pour la maison, pour tout ce qui est ameublement, mais aussi entre deux coutures, dans les empiècements des petites robes. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec le passepoil. Et vous allez voir vraiment qu'avec ce pied-là, les choses sont très simples. Moi avant je le posais avec un pied pour fermeture éclair, puis c'était toujours un peu galère, fallait que ce soit bien positionné et tout. Franchement avec ça, il n'y a pas, on s'embête pas, on place le cordonnet dans la rainure et voilà, il n'y a plus qu'à piquer. C'est vraiment super, donc attention, hein, posez pas trop de passepoil partout quand même. Oui. C'est bon? Alors, pour fabriquer son passepoil, on a besoin... Bon, pour fabriquer son passepoil, on a besoin d'un petit cordonnet qu'on appelle aussi queue de rat. Que de ratatouille. Et bon. Donc... Attends. Pourquoi on recommence encore? Bon, allez, vas-y. Allez, pour fabriquer son passepoil, on a besoin d'un petit cordonnet. Pour fabriquer son passepoil, on a besoin d'un petit cordonnet qu'on appelle aussi queue de rat. Alors, il en existe de plusieurs grosseurs, donc ça dépend de la taille du passepoil que vous voulez, hein, du petit boudin qui est pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, va vous inciter à vous servir du pied spécial passepoil qui est vraiment trop hyper pratique et que vous allez coudre du passepoil maintenant un peu partout. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, à bientôt pour la suite, salut, cousez bien.